Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bel été. Ça y est, mes rencontres en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan reprennent pour la rentrée. J'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui un épisode un petit peu spécial puisque je vous emmène au cœur de l'événement incontournable du milieu agricole, le SPACE. C'est le salon international de l'élevage et chaque année à Rennes au mois de septembre, des milliers de visiteurs venus du monde entier se retrouvent pour s'informer, échanger, partager mais aussi débattre sur les actualités du monde agricole. Pour les MSA bretonnes, c'est un rendez-vous incontournable et c'est l'occasion pour elles de répondre aux questions des adhérents, mais aussi de sensibiliser les visiteurs. Chaque année, la MSA Porte de Bretagne et la MSA d'Armorique choisissent ensemble une thématique pour mettre en place une animation de sensibilisation aux risques professionnels sur leur stand commun. Pour découvrir la thématique de cette année, je vous propose de rencontrer Mathieu Allard, conseiller en prévention des risques professionnels de la MSA Porte de Bretagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Amandine. Pour cette édition 2025, vous avez choisi quelle thématique ? Alors cette année, on a choisi de parler du bruit. Dans le monde agricole, toutes les filières sont concernées et de nombreux métiers sont exposés. Pour cela, nous proposons sur notre stand plusieurs animations. Tout le monde peut y participer. J'aperçois là-bas des casques disposés sur la table. Est-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi ils servent ? Alors ces casques audio permettent de découvrir en direct et de façon immersive les conséquences de la perte auditive. L'objectif ici, c'est de vivre le temps d'un instant cet effet délétère sur la santé. Est-ce que vous voulez essayer ? Oui, avec plaisir. On va partager en même temps le son avec nos auditeurs pour qu'ils puissent eux aussi participer. Bourdonnement, vrombissement, sifflement. Merci beaucoup Mathieu de nous avoir partagé cet audio. Est-ce que quelqu'un qui est atteint d'acouphènes entend ces sons quotidiennement ? Exactement, alors ces différents sons, certains peuvent en entendre un, plusieurs, à des intensités différentes, parfois liées à une exposition dans la durée, parfois liées à une forte intensité d'un coup, qui crée ensuite des lésions au niveau de l'audition. Si vous voulez, on a aussi d'autres animations sur le stand. Alors ici, on est devant une échelle de bruit. L'objectif est de placer les sources de nuisance, qui sont indiquées sur les magnettes, à la hauteur correspondante sur cette échelle, selon l'intensité du bruit émis, exprimé en décibels. Donc là, par exemple, si je prends le magnète avec le tracteur, j'imagine que c'est aux alentours de 80 décibels, est-ce que c'est exact ? Eh bien presque, Amandine, le tracteur est juste au-dessus, on passe au-delà d'une valeur dite valeur d'exposition inférieure déclenchant l'action. Alors concrètement, dans la réalité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au-delà de 80 décibels sur une exposition moyenne de 8 heures, on doit mettre en place des actions pour se protéger. Très bien. Et donc je vois là, avec les autres personnes qui ont participé avant l'animation, que les magnettes, elles sont plutôt disposées justement aux alentours de ces 80-90 décibels. Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup d'engins ou d'outils qui émettent des bruits quand même assez élevés. Réellement, quels sont les effets sur la santé de tous ces bruits émis ? Alors l'exposition au bruit peut entraîner des conséquences, on l'a vu, dont certaines sont irréversibles. Au-delà des effets sur nos capacités à entendre les sons de notre environnement, il existe aussi des effets qu'on appelle extra-auditifs et qui sont encore peu connus. Par exemple, on a les troubles cardiovasculaires, la fatigue cognitive, les troubles de la concentration également, et les troubles du sommeil. Pour éviter cela, et pour se protéger, des moyens existent. Alors d'après vous, Amandine, par où commencer ? Alors j'imagine que pour éviter une exposition au bruit, on peut déjà commencer par acheter du matériel moins bruyant quand c'est possible. Alors oui, exactement, ça fait partie des aménagements qu'on peut mettre en place. Qu'il s'agisse de réagencer les espaces ou de remplacer une machine bruyante par une autre qui l'est moins, le premier réflexe est d'avant tout d'en parler autour de soi pour agir ensemble. Et si jamais il n'est pas possible d'agir à la source parce que racheter une machine peut-être ça coûte trop cher ou pour d'autres raisons, est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Alors oui, en effet, Amandine, il y a bien d'autres solutions. Je pense par exemple à agir sur l'organisation du travail, qui est aussi un levier essentiel. On peut aussi agir sur l'intensité du son perçu, et à ce moment-là, les protections individuelles deviennent de véritables alliés. Est-ce que vous en connaissez quelques-unes ? Alors oui, pour se protéger du bruit, on peut mettre des casques anti-bruit ou des bouchons d'oreille. Oui, exactement. Selon l'usage, nous pouvons aller du bouchon qu'on appelle standard jusqu'au casque anti-bruit. Alors chaque protection a ses particularités pour répondre à des besoins spécifiques. Et si jamais j'ai besoin de communiquer avec les autres personnes de mon entreprise, mais que j'ai des protections auditives,
Comment ça se passe? Tout dépend de notre besoin au travail. C'est-à-dire que si la protection coupe tous les sons, on dit qu'on est alors surisolé. Et c'est pour cela qu'il est essentiel d'adapter le filtre à l'utilisation pour ne pas bloquer les sons qui sont dits utiles. Pour savoir si on doit se protéger, comment on fait justement pour connaître la puissance sonore qu'émet une machine ou un engin par exemple? Alors, lors de l'acquisition, le niveau sonore d'une machine est indiqué dans la documentation technique fournie par le fabricant. Sinon, il est possible de passer par des cabinets spécialisés qui, eux, réalisent des études directement sur le lieu de travail avec des équipements spécifiques qui permettent d'évaluer le respect de la réglementation en vigueur. Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est vrai qu'il existe, on le voit grâce à tout ce que vous nous avez expliqué, beaucoup d'alternatives pour se protéger du bruit et il est important de les connaître. Avant de terminer, j'aimerais vous demander quels accompagnements propose la MSA sur cette thématique auprès des entreprises. À la MSA, nous sommes pleinement engagés dans la préservation de la santé et de la sécurité des populations agricoles. Sur le terrain, nos conseillers en prévention accompagnent les exploitants, les employeurs et à leur demande les salariés et apprentis. Notre objectif est d'intégrer la prévention au plus tôt. À partir de l'analyse des conditions de travail, nous proposons des accompagnements variés. Si vous êtes cotisant au régime agricole et que vous souhaitez agir face aux risques professionnels, vous pouvez contacter dès à présent le service prévention de votre MSA pour bénéficier d'un suivi adapté et personnalisé. Merci beaucoup Mathieu, merci pour ces informations et effectivement c'est intéressant de savoir qu'on peut contacter la MSA pour nous accompagner sur cette thématique-là. Merci à vous qui nous écoutez, on vous donne rendez-vous jusqu'à jeudi au stand de la MSA au Space, au Parc des Expositions à Bru. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci Amandine.